J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat. C'est donc la fin du suspense. Après une ultime bravade télévisée dans l'après-midi, Jacob Zuma obtempère aux ordres de son parti, le Congrès national africain. En effet, ce dernier le menaçait d'un vote de défiance au Parlement. Quelques heures plus tôt, le président sud-africain s'est invité sur la chaîne de télévision publique pour un entretien en direct. Il a écarté la question de sa démission d'un revers de main pour dire toute sa rancœur à l'endroit de la direction de l'ANC, mais la capitulation a bel et bien eu lieu. Il est aujourd'hui de notoriété publique que le comité national exécutif de l'ANC a décidé de me rappeler en tant que président de la République. J'ai aussi appris qu'une nouvelle décision a été prise par l'ANC. Le fait est que je suis contraint de démissionner par une motion de censure. Ne vous méprenez pas. Aucun leader ne doit rester en dehors du temps fixé par les gens qu'il sert. Je dois accepter la décision de mon parti et de mes compatriotes que je sois démis de mes fonctions. Ils exercent ainsi le droit que leur confère la Constitution. La démission de Jacob Zuma a coupé l'herbe sous le pied de l'opposition. Elle se réjouissait de pouvoir au Parlement enfin pousser le chef de l'État hors de la présidence. Ces dernières années, ces députés ont déposé 8 motions de défiance, toutes ont systématiquement échoué, barrées par la majorité absolue de l'ANC. Avec le départ de Jacob Zuma, c'est une nouvelle ère qui commence en Afrique du Sud. Le fait que Jacob Zuma ait démissionné, c'est le début d'une nouvelle unité pour l'ANC, mais aussi pour tout le pays. C'est une bonne chose pour le parti et le pays que le président ait démissionné. C'est bien que Jacob Zuma ait démissionné. Nous devons donner la chance à quelqu'un d'autre, une chance pour faire face à la situation à laquelle est confrontée l'Afrique du Sud. J'espère que nous pourrons avancer de manière positive et réduire la corruption. C'est en train de s'améliorer, mais cela pourrait être meilleur. Avec ce nouveau leadership, il faut une mise à niveau de l'Afrique du Sud. J'espère que notre avenir sera positif. Conformément à la Constitution, Cyril Ramaphosa est devenu le président de la République par intérim dès la démission de Jacob Zuma. Le Parlement doit encore, dans les 30 jours, l'élire formellement à ce poste. L'élection devrait désormais être organisée d'ici à vendredi.